Chaque fois qu'il y a une saison, il y a une chose qui commence à mieux fonctionner et il y en a une autre qui ne fonctionne plus. C'est ça la force d'une saison. Chaque saison favorise une chose et pénalise une autre. Chaque fois que c'est une nouvelle saison, on oublie certaines choses et on dit bonjour à d'autres. Alors c'est pourquoi je m'ai insisté. Quand vous n'êtes plus dans la saison où vous étiez avant, ne croyez pas que Dieu vous a tout pris. Il vous a certainement donné quelque chose d'autre de cette saison dans laquelle vous êtes. Nous nous concentrons trop souvent aux choses qui disparaissent dans une saison et nous ne voyons pas celles qui arrivent. C'est dit, ah non, vraiment j'étais dans une saison, où vraiment j'étais bien, j'avais des amis, mais maintenant je ne suis plus avec mes amis, je suis seul. Ça, c'est ce que cette saison t'a pris. Mais qu'est-ce qu'elle t'a donné? Concentre-toi sur ce que la saison a amené. C'est comme ça qu'on vit la saison. Si on se concentre à ce qu'on a manqué, on déprime. Il y a une chose qu'on perd dans une saison. On devient plus âgé, on perd certains réflexes physiques. Mais on gagne certaines sagesses. On sait qu'on n'a pas la force, on sait gagner du temps. Ne vous concentrez pas sur ce que vous avez perdu. Concentrez-vous sur ce que vous avez reçu. C'est ça qui s'appelle saison. Ça s'appelle une saison parce qu'une chose nouvelle arrive. Je ne sais pas donc où vous vous trouvez. Qu'est-ce qui se passe dans cette période de votre vie? Mais je prie Dieu que ces messages se partagent et éclairent suffisamment votre vie là où vous vous tenez pour que vous puissiez commencer à réfléchir à deux fois. Peut-être que vous n'êtes pas devenu sage, mais vous avez commencé à aimer la sagesse. Et devinez quoi? Quand vous commencez à aimer la sagesse de la saison, vous êtes devenu sage. Peut-être que vous êtes à la porte d'une saison. Vous en sentez le vent venir. Vous savez que Dieu est sur le point de faire quelque chose. Vous n'avez pas bien saisi, mais vous sentez qu'il y a un mouvement divin quelque part. Positionnez-vous, quelque chose arrive. Peut-être que vous êtes en plein milieu d'une saison et vous dites, les choses m'arrivent, je n'arrive pas à maîtriser, je ne gère pas, il y a plein de choses. Concentrez-vous non pas sur ce que vous manquez, mais sur la nouvelle chose qui est particulière à cette saison. Peut-être que vous êtes en train de finir une saison. Vous avez l'impression que, oh, si je savais ça bien avant, j'allais me comporter autrement. Alors, même dans les dernières minutes avant la fin de votre saison, vous pouvez vous mettre à planifier la prochaine saison. Usez du peu qui vous reste maintenant pour commencer à se préparer pour la saison qui arrive. Mais une chose est sûre, Dieu a prévu pour nous des saisons pour découvrir sa grandeur. On découvre des fois sa grandeur en pleurant, on la découvre des fois en riant, on la découvre des fois en sortant, des fois en s'ingénuant, mais je suis convaincu que ça va être une saison de plénitude. Plénitude de grâce, plénitude de puissance, plénitude dans sa présence, plénitude des choses. Je prie Dieu qu'une saison où la dose qui te reste va être complétée. Je prie Dieu que tu entres dans une saison où le verre ne sera jamais à moitié. Dieu remplira jusqu'à déborder. Je prie Dieu que Dieu remplisse dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit, que tu entres dans une saison où tu n'en as pas que suffisamment, tu en as suffisamment pour toi et de quoi être généreux. Je prie Dieu qu'il te mette au large et te donne une sagesse d'épargner le fruit des saisons. Je prie Dieu que dans ta maison, ça soit coloré de toutes couleurs des fruits de la saison. Que tu sois capable de retenir, de ne pas laisser passer la saison, de retenir le maximum pour que ça puisse s'éloigner, ça puisse même s'étendre dans la prochaine saison. Je prie Dieu que tu sois plus sensible aux choses qui se passent, que tu identifies très bien dans quelle saison tu es et que tu donnes un nom à la période dans laquelle tu es en train de vivre maintenant. Tu es dans quoi exactement? Les 3, les 4, les 5 prochains mois, l'année qui arrive, qu'est-ce qui se passe dans ta vie maintenant? Je prie Dieu que tu te localises toi-même très bien et que tu identifies dans quelle saison tu es toi, dans quelle saison ta famille se trouve, dans quelle saison se trouve l'organisation dans laquelle tu travailles, que tu comprennes où tu te localises et que Dieu te donne la sagesse d'appliquer les vérités essentielles, que ceux qui sont avec toi dans la famille se réjouissent de t'avoir toi parce que
tu sais lire les temps et les événements. Que Dieu fasse de toi le Joseph de là où tu es. C'est lui qui a la capacité de comprendre comment fonctionnent les saisons et qui en fait bénéficier les leurs. Je prie Dieu que cela te suive au travail, que cela te suive à la maison, à l'hôpital, où que tu es, dans n'importe quel domaine où tu te tiens, que tu sois de la race de ceux qui comprennent les saisons et qui les appliquent intentionnellement. Que Dieu te donne la sagesse, la capacité de maîtriser les principes spirituels au point de le rendre prédictible et d'agir intentionnellement à chaque chose. Je prie Dieu que matin, midi, soir, en venant au culte, en écoutant la parole de Dieu, qu'une sagesse se façonne dans ton esprit, de sorte que tu sois capable de poser les gestes en sachant ce que tu es en train de faire. Je prie Dieu qui te donne la capacité de savoir qu'est-ce que tu dois échanger à prix d'intelligence, qu'est-ce que tu dois laisser passer pour recevoir la bonne intelligence appropriée. Quel est cet échange? Qu'est-ce que tu dois donner pour recevoir les connaissances qui te feront faire un pas en avance? Père éternel, merci. Parce que ce soir, je suis sûr que tu nous as parlé. Et si alors je n'ai parlé à personne, je suis sûr que tu m'as parlé. Je prie, Père éternel, que ces paroles viennent éveiller la sagesse de chacun. Ta parole dit que celui qui manque la sagesse la demande. Nous te la demandons, Seigneur. Plus de sagesse dans la façon de gérer nos enfants, de savoir dans quelle saison ils se trouvent. C'est plus que l'adolescence, l'enfance, l'âge adulte. Des fois même dans l'adolescence, il y a des saisons différentes. Donne-nous de reconnaître les saisons. Donne-nous de reconnaître les saisons de nos finances. Est-ce à l'investissement ou à l'épargne? Donne-nous de reconnaître les saisons. Seigneur, donne-nous de lire le temps. Donne-nous de comprendre dans quelle vague on va. Donne-nous de reconnaître la saison de notre vie spirituelle. Est-ce c'est le moment à l'investissement, à la prière, aux jeunes, ou c'est le moment à communiquer, donner, prier pour aller apporter le secours spirituel aux autres? Seigneur, permets-nous de reconnaître les saisons. Permets-nous de reconnaître où nous devons être. Quelquefois, des saisons nous font déplacer d'un endroit à un autre. Je prie que quelqu'un sache où il doit être. Je prie que quelqu'un sache avec qui il doit être. Je prie que quelqu'un reconnaisse comment il doit s'y prendre. Quelquefois, des saisons ne sont que des procédés, une façon de faire différente. Mais je prie que tu illumines les yeux de nos cœurs. Est-ce que chacun de nous peut parler lui-même à Dieu juste pendant un moment? J'aimerais vraiment libérer cette parole. Il y a quelqu'un ici à qui Dieu a permis, Dieu a promis ce repos. Je voyais ta vie en train d'être en mouvement et en de courtes périodes. De courtes périodes rapides. Dans l'espace d'une année, des déplacements. Tu quittes un endroit, je te vois faire des valises. Tu quittes un endroit, tu vas à un autre. Et puis, plutôt que tu le pensais, tu quittes encore un endroit, tu vas à un autre. Ça bouge tout ce que tu es. Ça bouge tes plans. Tu n'arrives pas à planifier à long terme. Mais Dieu avait promis qu'il te mettra au repos, que ça va s'arrêter. J'aimerais juste te dire, il n'est pas un homme pour mentir. Ça va s'arrêter, ça. Tu as l'impression de dire, Seigneur, quand viendra cette saison? J'ai l'impression que je n'ai pas la stabilité jusqu'à la dernière couche. Quand j'ai l'impression que cette couche ici, elle est stable. On dirait que plus bas, là où devaient se trouver les fondations, ça manque encore de stabilité. J'aimerais juste donner cette parole d'encouragement et dire, le Seigneur a promis repos, il donnera repos. Les choses pour lesquelles tu cours, tu te catches ça 10 morceaux aujourd'hui pour le faire. Demain, on le fera à ta place pour toi. Et je te voyais pendant tes temps de prière en train de pleurer et de dire à Dieu, si je suis autant éparpillé, comment je peux être efficace dans l'œuvre? Tu te plaignais chaque fois de ça. Je sais qu'il y a d'autres personnes aussi, mais la personne dont je parle en particulier est une dame. Et tu disais, Dieu, si c'est comme ça, même l'œuvre que je suis censé faire, j'ai l'impression de ne pas être à 100% stable. Et sur toi, cet appel,
Et tu dis, Dieu, il y a ce domaine de ma vie pour lequel je vais entrer dans une saison de repos. Je ne veux plus combattre pour ça. Je sais qu'une grande partie, 70% de cette parole que je donne a identifié beaucoup de personnes. Mais je m'arrête très précis pour cette sœur. Ma sœur, Dieu te donnera du repos. Il ne ment pas. Il écoute tes prières. Il te donnera du repos. Donne-toi à toi-même le repos. Arrête de stresser. Laisse-le lui. Il te donnera du repos. Il sait que tu veux transformer cela en témoignage. Il sait que tu lui répètes chaque fois, Seigneur, je vais en faire un témoignage. Je vais témoigner de ça. Et plus que toi, lui, il le sait qu'il va en faire un témoignage. Il te donnera du repos. Il ne ment jamais. Père, je prie de la sagesse dans nos couples. Beaucoup de sagesse. Je prie pour tous les couples qui sont ici. Beaucoup de sagesse. Beaucoup de sagesse. Les hommes sages avec leurs femmes, les femmes sages avec leurs maris. Je prie de la sagesse dans nos couples. La sagesse dans nos couples. Père, je demande la sagesse dans les couples de cette église. Beaucoup de sagesse dans la façon de gérer les choses ensemble. Beaucoup de sagesse. Dans la manière de gérer ensemble les finances, de gérer ensemble les ressources qu'on a, de gérer ensemble les familles. Père, je t'en prie, beaucoup de sagesse dans nos couples. Merci d'avoir parlé à nos cœurs et faites que cette église ne manque jamais la saison de sa visitation. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Tu es mon repos. Frères et sœurs, une autre saison arrive, une nouvelle saison. Dieu ne veut pas qu'on la vive comme les autres. Dieu veut qu'on en profite au maximum. C'est une saison qu'il a pris beaucoup de temps à préparer. Il l'a préparée pour nous. Il l'a préparé sur mesure. Il l'a préparé en tenant compte de tes calculs difficiles que tu le présentes chaque fois. C'est à toi de vivre la saison ou d'en être distrait. Père, nous te disons juste merci. Au nom de Jésus.